Alors, nous revoici pour le tirage croisé entre cet arcane plus que majeur du jugement qui nous offre notre résurrection par la trinité de conscience, corps, âme, esprit, et qui est associé dans les anacartes au rappel de notre dimension physique humaine dans la résurrection, de notre mémoire. C'est grâce à l'alchimie de la mémoire divine que nous pouvons nous rappeler d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Donc nous allons tout de suite tirer des cartes avec Tormo qui sera d'une certaine manière le juge, la base de notre tirage. Et vous savez que pour ceux qui me suivent, souvent quand je fais votre tirage de la mission d'âme, je mets dehors cette carte qui s'appelle Momime, donc la mère divine, la mère céleste, aussi l'archaïque, qui est reliée à l'âme car l'on dit que c'est la mère qui nous transmet notre lignée d'âme, tandis que notre père nous transmet notre hérédité. Alors ici, eh bien, je vais remettre, évidemment, c'est pas la mission d'âme que nous tirons justement, c'est notre possibilité de résurrection dans la matière sur tous nos plans. Donc, je sors la carte Tormo qui est associée au jugement et je vais d'abord faire le petit mélange, hop là, de mon tarot, faire la petite soupe alchimique de la rencontre avec mes cartes. Et je vous avoue que jour après jour, j'ai vraiment la sensation d'être accueillie, je ne peux pas vous dire autre chose, dans ce monde des archétypes qui était déjà pour moi non seulement une histoire, mais une famille. J'ai l'impression que dès que je tire une carte, tout ça est en mouvement, bouge, m'appelle, me pousse, me bouscule, m'emmène quelque part, me ramène ailleurs, remet en état immédiatement ma conscience, mais aussi mon intuition et encore mon aspiration. Et pour vous expliquer encore une fois, mais c'est important, cette notion de tirage croisé, quand j'ai tiré le tarot, les archétypes du jeu Anacarte, tout à coup me montrent ma manière de pouvoir rentrer en connexion avec ces archétypes qui appartiennent à l'inconscient collectif que sont les tarots. Mais là, ce sont mes archétypes comme mon calendrier de l'Avent qui me font rentrer dans ma propre possibilité de me comprendre. Voilà pourquoi j'apprécie de plus en plus ces tirages croisés. Alors, comme vous le savez, je ne tire pas de coupe dans le tarot et je pose simplement, c'est la forme, hein, des formes, il y en a des multiples, mais celle-là, hop, oh ben, on a un tirage en deux. Alors ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est une lame de face debout, au-dessus du jugement. Donc il n'y aura pas d'autres cartes, parce que le jugement ne regarde ni à gauche ni à droite. Donc s'il était renversé, il aurait demandé à être corrigé. Là, j'ai demandé une simple information par rapport au jugement. La vérité est absolue et elle se passe 6 au moment où nous rentrons, où nous faisons le choix, le troisième choix de l'amour. En fait, vraiment pour moi, ce tirage minimaliste, il résume aussi une quête que j'ai eue avec les tarots pendant des années, c'est que je n'arrivais pas à comprendre dans quelle mesure cette carte de l'amoureux, qui était une carte du choix, eh bien je n'avais pas posé d'autres cartes. Et j'ai compris que en fait, elle me montrait ici, la carte de l'amoureux, que le choix est fait. Le choix, il se fait d'une manière très simple, c'est que je renonce à la division pour rentrer dans la transcendance. Regardez, nous sommes dans la même image de l'ange, mais ici, l'ange a une flèche parce qu'il part informé du troisième choix qui est le choix de l'amour, de l'union, de la coopération. Et le jugement ici, quand on arrive à l'arcane 20, nous dit de sa voix stridente, l'ange nous dit de sa voix stridente de nous rappeler. C'est comme ça que nous nous redressons et que nous mettons debout ici dans toutes nos dimensions humaines et divines, de nous rappeler que l'essence de notre existence, c'est l'amour. Merveilleux tirage. Je suis totalement subjuguée par ce tarot.
Et pourtant, voilà des années que je le parcours et dans ces méditations. Alors, je veux vous mettre en garde parce que ces méditations, c'est un travail d'hermétiste, c'est un travail qui est relié énormément à notre enseignement chrétien, tu aimeras ton prochain, etc. Donc il y a beaucoup de références à la chrétienté, au christianisme. Mais encore une fois, moi je vous exhorte à ne pas le prendre comme une image religieuse, mais comme une image de religérer, de se relier chacun à notre conscience sur nos trois plans qui va ouvrir simplement à la possibilité de nous relier aux autres sur leurs trois plans également. Vous voyez cette magie de Trinité qui fait que l'union dans la résurrection est absolument totale. Qu'est-ce qu'il y a pour la carte 2 ? Je vais tirer donc les anacartes. Et pour les anacartes, je fais quand même une coupe parce que comme nous sommes au moment de la résurrection, cette coupe, ah ben les voilà, moi dans le monde. Vous voyez, elle est sortie toute seule. Moi, je suis la fleur de mon jardin et je peux ainsi entrer en relation avec les autres fleurs, avec la conscience et la compréhension de tout ce qui sont sur tous leurs plans. Voilà la coupe qui est proposée pour le jugement. La réunion qui passe par... Hop, il y en a une au milieu et une en bas. Qui passe par la résurrection de notre conscience trinitaire. Une carte simplement. Pour l'amoureux, c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique ? Parce que dimanche, je vais vous tirer cette carte dans le jeu Solune. Nous serons le 22 août, un 22, jour de la lecture du mat, si j'arrive à tenir mon calendrier, 22, jour de pleine lune de la guérisseuse. Voilà comment opère devant vous, pour moi, tout ce système symbolique qui vient rencontrer et dire tout ce travail que nous faisons ensemble avec les méditations nous emmène à la guérison, à la guérison. Et la guérison, elle se fait dans s'installer dans son véhicule, vivre dans la globalité de son véhicule humain et de là laisser infuser les mouvements internes verticaux. Quelquefois, il est peut-être nécessaire que notre véhicule soit à l'arrêt, soit au tombeau, ici, soit posé dans cette pierre infertile pour que tout se dépose et que nous puissions ressusciter d'un autre appel, pas de l'appel de la matière, mais de l'appel de notre âme à travers la trompette de l'ange. Je vous souhaite une magnifique journée, très heureuse d'avoir parcouru avec vous le jugement et je vous donne rendez-vous demain pour la 21e carte. Vous savez que 21 c'est un cycle de réalisation et d'intégration. Nous en parlerons demain avec le monde. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à faire vos commentaires. N'hésitez pas à faire votre tirage, à inviter le tarot dans vos anacartes et évidemment à regarder les cartes liées quand je tire les autres cartes. Par exemple, allez donc rencontrer l'amoureux qui est la 6e carte du tarot. Très belle journée à vous et je vous donne rendez-vous demain dans mes montagnes.